Bonjour et bienvenue dans Calmie. Dans ce moment, rien qu'à toi dans ta journée. Je suis Aline, la créatrice de ce podcast, et je te retrouve aujourd'hui pour un épisode hors série sur le perfectionnisme au travail et comment arrêter d'en faire trop sans culpabiliser. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ressemble parfois à une qualité, mais qui en réalité peut devenir un vrai poison au quotidien. Tu sais, c'est cette qualité ou ce défaut que tu donnes quand tu passes un entretien et que souvent on te rit un peu au nez. Le perfectionnisme. C'est cette petite voix qui te dit « ce n'est pas assez, tu peux faire mieux, tu dois prouver que tu es la meilleure ou le meilleur, tu n'as pas le droit de te tromper ». Et au début, on pense que ça nous aide à réussir. Mais avec le temps, ça fatigue, ça vide et surtout ça angoisse. Ça peut aussi nous empêcher de respirer. Alors, si tu te reconnais dans cette pression intérieure constante, cet épisode, il est fait pour toi. Alors, le perfectionnisme, c'est quoi? On confond souvent je fais bien mon travail et je dois être irréprochable pour me sentir en sécurité et légitime. Le perfectionnisme, ce n'est pas juste être sérieux. C'est un mécanisme de protection. C'est une stratégie inconsciente pour éviter le jugement, la critique, l'échec, le rejet, la honte, la sensation de ne pas être assez. Et parfois, derrière le perfectionnisme, il y a une peur très simple. C'est si je ne suis pas parfait ou parfaite, je ne suis pas légitime. Mais alors, pour essayer de décrypter, comment le perfectionnisme te crée du stress, alors que par ailleurs tout va bien? Le problème du perfectionnisme, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait, parfait, ça n'existe pas. Donc tu peux finir une tâche et la refaire, réussir et te dire oui, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Recevoir un compliment et ne pas y croire. Travailler beaucoup, beaucoup. Et culpabiliser de ne pas en faire plus. Et en fait, au quotidien, ça donne des journées trop pleines, une fatigue mentale énorme, des difficultés à déléguer, une peur de rendre un travail pas assez bien, de la procrastination. Et oui, ça peut être ça aussi, le perfectionnisme. Et une anxiété constante. Le perfectionnisme, ce n'est pas de l'excellence, c'est une prison. J'ai essayé de décrypter les 4 visages du perfectionnisme. Peut-être que tu vas te reconnaître dans un ou plusieurs de ces profils. Le premier perfectionnisme, c'est le perfectionnisme de performance. C'est celui qui te dit « je dois être la meilleure, le meilleur. Je dois faire mes preuves ». Le deuxième perfectionnisme, c'est celui du contrôle. Si je ne contrôle pas tout, ça va mal tourner. Le troisième, c'est le perfectionnisme d'image. Je dois avoir l'air compétent. Je ne dois pas montrer mes failles. Et enfin, le perfectionnisme de gentillesse. Je ne dois pas décevoir, je dois faire plaisir. Et ce dernier est très courant. On en fait trop pour ne pas déranger. Et le piège dans tout ça, c'est que le perfectionnisme, souvent, il crée de la procrastination. On croit que procrastiner, c'est être paresseux ou paresseuse. Mais très souvent, c'est l'inverse. Tu repousses parce que tu veux faire trop bien. Alors tu attends d'avoir le bon moment, la bonne énergie, l'inspiration parfaite, le plan parfait. Mais la réalité, c'est que tu te retrouves bloqué, sous pression, et tu t'épuises.
Le perfectionnisme, contrairement à ce que tu crois, il te rend pas plus productive. Il te rend tendue. Alors moi, aujourd'hui, j'avais envie de te donner des clés très simples. Pas des grands discours, hein. Juste des petits ajustements que tu peux faire dans ton quotidien. Je vais te donner 6 clés que tu auras peut-être envie d'appliquer dans ton quotidien, peut-être qu'une ou peut-être plusieurs. La clé numéro 1, c'est de passer de parfait à suffisamment bien. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu peux te poser une question très simple. Est-ce que c'est suffisamment bien pour remplir son objectif? Parce que dans 80% des cas, la réponse c'est oui. Et suffisamment bien, en général, ça signifie que c'est efficace et que c'est sain. Parce que au moins, tu ne te seras pas épuisé. Ma clé numéro 2, c'est de définir une limite de temps. Sinon, tu y passes toute ta vie. Par exemple, c'est de dire, je mets 45 minutes sur cette tâche. Je mets 20 minutes sur ce mail. Je mets 1 heure sur ce document. Et pas plus. Et quand le temps est terminé, tu t'arrêtes. Même si ce n'est pas parfait, parce que ton temps et ton énergie sont précieux. Ma clé numéro 3, c'est de rendre avant d'être prêt. C'est une pratique très inconfortable au début, mais extrêmement libératrice. Tu t'entraînes à livrer un travail propre, clair, utile, mais pas irréprochable. Tu apprends à tolérer le presque. Et tu verras, tu découvriras que le monde ne s'écroule pas. Ma clé numéro 4, c'est de remplacer l'autocritique par un feedback intérieur. Souvent, le perfectionnisme, il parle comme un juge. Il va te dire, c'est nul, tu n'es pas au niveau. Mais si tu changeais un peu de lunettes, et si tu parlais comme un coach, tu peux remplacer toutes ces phrases par « Ok, qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois? Qu'est-ce qui est déjà bien? Qu'est-ce qui est suffisant aujourd'hui ?» Tu ne peux pas guérir d'une pression intérieure avec plus de violence intérieure. C'est pas possible. Par contre, ce perfectionnisme, il peut t'aider à faire un peu mieux la prochaine fois. Mais ce sera la prochaine fois. Ma clé numéro 5, c'est d'accepter que l'erreur fait partie du travail. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Je peux être compétente et imparfaite ». Parce que l'erreur, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas une fatalité. C'est une donnée. C'est humain. On a tous le droit à l'erreur. Et surtout, c'est comme ça qu'on apprend. Ma clé numéro 6, c'est la dernière, c'est de repérer ton vrai besoin derrière le perfectionnisme. Souvent, le perfectionnisme, il cache un besoin profond. C'est un besoin de sécurité, d'être reconnu, d'être aimé, d'éviter la honte et d'éviter une remarque. Alors, au lieu de te dire « je suis perfectionniste, c'est comme ça », tu peux te demander « de quoi j'ai peur si je fais juste les choses bien ?» Et là, tu commences à te comprendre. Et quand tu te comprends, tu te libères. Il y a une chose que je voudrais t'apprendre, c'est que tu peux être fiable au lieu d'être parfait. C'est un changement très puissant. Passer de « je dois être parfait » à « je veux être fiable ». Parce que être fiable, c'est faire ce que tu as dit, communiquer quand tu ne peux pas, être régulier, régulière, et être humain ou être humaine. La fiabilité, ça se construit. Ça construit la confiance.
alors que la perfection, elle épuise. Et si ton environnement renforce ton perfectionnisme, parfois, tu sais, tu n'es pas trop exigeant, tu es juste dans un environnement qui te met en tension. C'est un environnement où tout est urgent, les erreurs sont humiliées, tu dois te justifier en permanence, tu n'as pas le droit d'être fatigué et on te donne trop sans prioriser. Et dans ce cas, ce n'est pas seulement un travail sur toi, c'est aussi un travail de protection. Tu as le droit de poser des limites, le droit de demander des priorités, le droit de ne pas porter l'impossible. S'il y a une chose que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui de cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être légitime. Tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Et parfois, tu peux juste être fiable plutôt que d'être parfait. Ton travail n'a pas à te coûter ta santé. Ta valeur ne dépend pas de ta performance. Et tu as le droit de faire bien sans te détruire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a parlé, tu peux revenir l'écouter autant de fois que nécessaire. Et si tu sens que des exercices de respiration, de méditation guidée pourraient t'aider à souffler au quotidien et à te sentir plus en paix avec toi-même, je t'invite à écouter mes épisodes de méditation guidée sur Calme. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.